exposition qui nous tient à cœur, avec Ernest Pignon-Ernest, Franta, Christian Lapie, Monique Friedman, qui n'est pas présente, Francis Hers, Philippe Favier et Fernand Léger. Et c'est une exposition que nous espérions depuis longtemps. Le papier, l'encre, c'est quelque chose qui, moi personnellement, me touche beaucoup, mais que j'ai toujours vu travailler par Franta. Et pour Ernest, c'est aussi un médium important. Et Christian, qui lui est sculpteur, dessine beaucoup au fusain également. On a eu l'exposition il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc nous sommes très très heureux d'avoir pu montrer les œuvres de Ernest Pignon-Ernest pour la première fois. Et Franta et Ernest, Christian, c'était un rêve de vous mettre en regard tous les trois. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ça et je vais vous laisser la parole pour juste quelques petits mots. On va commencer par Franta. Je me suis facilité la tâche avec le noir et blanc. C'est tout. C'est pas si facile que ça. Je suis d'accord avec toi. Ernest, tu as quelque chose à dire? Franta est plus grand que moi. Non, je suis d'accord avec lui, c'est pas si facile. Quelques-uns m'ont dit, ah, vous dessinez facilement, c'est jamais facile. Comment on peut dire ça, non? C'est d'accord. C'est jamais facile. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je n'étais pas prévu, déjà j'ai du mal à signer. Moi, d'habitude, le plus souvent, je ne montre pas les dessins, parce que mes travaux consistent plutôt à m'inscrire dans des lieux, et ce qui est le plus important, ce sont les lieux dans lesquels je travaille, vraiment. Donc, et dans ce sens, c'est vrai que, du coup, c'est un peu plus rare, ça me fait un peu plaisir. Voilà. Alors, parce que les dessins ne sont en somme que la préparation des interventions que j'essaie de faire, et une façon d'appréhender, de saisir les lieux, et de comment je pourrais dire, de mettre en valeur tout le potentiel plastique qu'il y a dans les lieux, ou le potentiel symbolique pour les choses que je montre ici, qui pour une fois c'est la seule fois où je fais un travail qui n'était pas destiné à la rue, mais qui est destiné à s'inscrire aussi dans des lieux un peu de la même manière que ce que je fais dans la rue, c'est-à-dire prendre en compte le lieu pour ses qualités plastiques et pour ses qualités symboliques. Et mes dessins sont faits dans cette perspective uniquement. Voilà. Donc je tenais à ce qu'il y ait à la fois les dessins et la photo des installations qui était l'objectif. Sinon, la question laquelle je connais peu, mais par contre, je voulais dire que ça me fait très plaisir d'exposer avec Franta, que j'admire beaucoup. Si j'avais pas renoncé à faire de la peinture, j'aurais aimé faire une peinture dans cet esprit, vraiment. Vraiment. Nous nous connaissons depuis... J'ai eu la chance, on a calculé ensemble l'autre jour. En 1961, je traversais Nice tous les jours parce que j'allais travailler chez un architecte près de la Victorie. Et je suis passé rue de France, il y avait une galerie qui s'appelait Galerie Internationale. Et je passais à vélo et j'ai vu un tableau dans la vitrine, ça m'a scié vraiment. J'essayais de peindre, j'avais donc 19 ans. Et je suis rentré, j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. Et depuis, je l'admire et nous sommes amis. Voilà, c'est un grand plaisir d'exposer avec lui. Voilà. Je vais dénoncer Ernest, parce qu'on se connaît depuis 55 ans. Je sais qu'il fait beaucoup de vélo, et on n'est jamais sortis ensemble. C'était prévu de... C'est parce qu'en fait, je pense qu'il est trop bon et que j'arriverai pas à lui... Comme il est sur le col de Vence, je n'arriverai pas à le suivre. Je ne voulais pas avoir l'air ridicule. Oui, c'était pas tout à fait prévu pour moi non plus. Sur un peu ennuyeux de sortir de l'atelier pour prendre la parole en public. Ma pratique du dessin est double. Elle est à la fois un accompagnement des œuvres, que j'installe aussi
peu comme Ernest, dans des lieux dédiés. Et pour m'imprégner de lieux, j'aime beaucoup les dessiner et dessiner l'installation future. Donc il y a beaucoup de dessins préparatoires dans mon travail. Il y a aussi toute une partie qui sont des dessins pour le dessin, parce que j'aime beaucoup cette pratique, qui m'aide beaucoup pour la concentration et pour le résultat intellectuel que ça peut apporter, de méditation même également quand on dessine. Je voulais dire aussi à cette occasion que je suis très étonné qu'il y ait autant de monde à un vernissage. Ça doit être des qualités de Bojena. Et d'autant plus pour une exposition de dessin, parce que le dessin, je suis très heureux d'être avec vous, parce que j'admire vos dessins également, mais c'est très rare d'avoir des expositions de dessin dans des galeries. Ah oui, mais moi, c'est ce que j'aime, le dessin. Voilà. Donc on peut à nouveau féliciter Bojena et l'applaudir et la remercier. Et merci. Mais moi, je voudrais aussi remercier Agnès de Mestre, qui nous a fait un très très beau texte qui est dans le catalogue. Et Daniel Biga aussi, un très beau poème. Merci à Anne aussi pour son texte et à Loïc pour tout ce qui a été fait autour de cette exposition. Voilà. Et c'est un rêve qui se réalise. Ben, écoutez, merci. Right.